On pense généralement que l'art oratoire est un don. Ça paraît tellement naturel, on parle dans la rue, dans les classes, dans les salles de réunion, au restaurant. Par conséquent, l'art oratoire ne semble même pas une technique, puisque ça nous semble naturel. Et c'est vrai que certains sont plus doués que d'autres. Et on peut parler de don. Mais en réalité, j'ai employé l'expression art oratoire. Et un art oratoire, ça comporte une technique. Et l'art oratoire est un art très proche de l'art dramatique, du chant lyrique. C'est un art d'interprète. Et c'est lorsqu'on met le corps au centre d'un système scénique, et ce qui fait que quelqu'un est chargé d'interpréter une scène. C'est un art de la transparence. C'est un art qui permet de faire rencontrer une idée avec un public. Et celui qui porte cela s'appelle l'interprète. Et tout simplement, on l'appelle aussi un orateur. Alors il n'y a pas d'art sans public. Tout en faisant travailler des gens doués et des gens moins doués, et nous développons des orateurs. Et nous développons ces orateurs par la technique de l'art oratoire. Alors, parler en public, c'est une peur qui semble naturelle. Mais juste pour vous rassurer que nous avons le corps humain. Et cette peur est arrivée avec l'éducation. Il y a les adultes européens sont beaucoup plus timides que les adultes américains. C'est simplement parce que dans l'enfance, en Europe, on a rapidement arrêté les enfants de parler. Et à peu près sur l'âge de 5 ans. 5 ans et la personnalité de l'individu est faite. La petite fille ou le petit garçon, l'intégration du tabou de l'inceste et des adultes nouveau-nés où on les motive, où on leur interdit de parler. Et jusqu'à 5 ans, l'enfant n'a pas peur de parler en public. Mais rapidement, dès que le public, surtout parental, sent que l'enfant, ça y est, devient adulte, alors commence l'éducation. Je t'écoute, tu as encore fait une bêtise, ne parle pas, demande la permission. Et tout d'un coup, l'enfant réfléchit, baisse les yeux, courbe les chines, et la peur de parler en public arrive avec les défauts d'expression. Est-ce que le leader a intérêt à avoir des cours d'art oratoire? Oui, tout simplement parce que combien de fois ce manager a été sifflé par ses collaborateurs? Alors c'est comme au théâtre. L'acteur n'a pas la chance d'être à l'écoute. Les gens sortent de la salle s'il est mauvais, et c'est pour ça qu'on forme sur certaines techniques. Alors, les gens, normalement, mentalement, s'échappent de la nasse quand un orateur ne les intéresse pas, ou l'expression n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'il y a très souvent des managers qui s'expriment devant des salles vides. En réalité, tous les collaborateurs sont sortis de la nasse comme des poissons, ils n'écoutent plus. Alors à mon avis, les managers et les leaders ont intérêt très tôt dans leur carrière à devenir des très bons orateurs, avec certaines techniques bien sûr. Alors juste, plusieurs caractéristiques qui se trouvent sur le corps du leader. Très souvent, elles sont très recouvertes par leur style. Chaque orateur a un style, a son style, et sous son style, la technique. La technique du leader à proprement parler se décline sous 3 clés. Tout d'abord, sur l'axe de l'oralité, le regard. Quel regard a-t-il sur son public? Comment, par les yeux, il a écouté ce qui se passe dans la salle de réunion, dans sa salle de classe, ou vis-à-vis aussi, lors d'un entretien. Alors, combien de managers ont ce regard de leader qui ne cesse pas d'écouter, qui ont une peur, alors que le leader parle et doit écouter avec une voix qui est belle,
Alors bien sûr, la voix est importante aussi, une voix belle, posée. Et bien sûr, est-ce qu'un orateur est capable d'être dans le regard, dans la voix, et aussi au niveau de la verticalité, le dos, sa posture. Est-ce que l'orateur est là bien équilibré et ancré avec ces trois clés? Le regard, l'un-dos, il a une voix. Et ça, c'est un leader. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Regard, dos, voix.